Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de cliquer sur cet bouton rouge là où on a écrit subscribe ou bien abonner. Et puis cliquez aussi sur la cloche pour recevoir des notifications pour ne pas rater de mes news à chaque fois qu'il y en a. Et voilà, aujourd'hui, je suis venue juste vous partager comment je vais garder mes tomates fraîches à la maison. Donc, vous pouvez acheter des tomates comme ça. Et puis, vous gardez, ça peut rester même pendant 1 mois ou 2 mois. Donc, ça dépendra du façon dont vous allez utiliser ça. Et voilà, aujourd'hui, je veux partager la manière dont je fais pour garder le mieux à la maison pendant un peu longtemps. Et voilà, premièrement, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de choisir ce qui est pourri comme celle-ci. Ce que je trouve que c'est encore récupérable, je vais récupérer ça en lavant, enlever des saletés là, des trucs là pourris et tout. Et ce que je vais trouver que ce n'est plus bon, ce que je veux faire, c'est de jeter, je peux dire. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je vais choisir des tomates qui sont encore en forme. Pourquoi j'ai eu quelques tomates pourries? Parce que j'ai acheté ces tomates il y a cela 3 jours. Et j'ai gardé ça seulement comme ça dans ma cuisine parce que je n'avais pas le temps, j'étais tellement occupée. Je n'avais pas vraiment le temps de faire ça. Et comme c'est déjà 3 jours, je me dis, ben, il y a déjà des petits fourmis là. Je me suis dit de prendre soin de ça. Et pour éviter, pour ne pas abîmer mes tomates, je peux dire. Donc, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Parce que si ça reste pendant 4 jours, une semaine, vous savez des résultats. Et voilà, donc je ne veux pas garder ça comme ça pour ne pas gaspiller. Et c'est aujourd'hui que je me décide pour nettoyer et puis je vais vous montrer étape par étape comment cela se passe. Et premièrement, et après avoir choisi des tomates, je vais maintenant laver mes tomates très très bien à l'eau très tiède. Cela va Et voilà mes chéris, je suis toujours là en train de laver mes tomates. J'ai lavé ça 2 fois, donc j'ai fait ça à 2 reprises, donc ça dépendra que de toi. Si tu veux, tu peux laver ça une seule fois et ça passe. Mais moi, j'ai fait 2 fois parce que je veux. Il faut savoir que quand ça reste là-bas au store ou bien quand ils prennent ça dans les jardins, ils ne vont jamais laver ça pour toi. Ils vont seulement prendre ça dans les jardins et puis ils mettent dans les box et let's go. C'est fini et ils vont amener ça dans les shops et tu pars, tu achètes. Donc, si tu ne laves pas ça très très bien, comme j'avais mentionné au début de cette vidéo que non, tu peux même utiliser de l'eau de vinaigre parce que le vinaigre aide à tuer quelques infections ou bien du citron aussi. Donc, de l'eau chaude aussi, ça joue un rôle. Donc, il faut toujours être sûr que tu laves tes légumes très, très, très bien. Et surtout qu'on est pendant cette période de pandémie. Donc, ça sera mieux de laver même à 2 ou 3 fois.
Donc, comme j'étais fatiguée, j'avais seulement fait 2 fois seulement. Et voilà, vous pouvez même voir le résultat, comment it's shining, you know. It looks really shine, like really clean. J'ai vraiment essayé de mon mieux de récupérer ce qui était déjà abîmé. J'ai récupéré ça en lavant, en nettoyant, en coupé des parties pourries, jeter et puis garder de bonnes parties. Et voilà. Et après avoir lavé comme ça, ce que je veux faire, je vais couper ça en petits morceaux de mon choix. Cela va dépendre que de toi. Si tu veux le petit morceau ou bien si tu veux, tu peux mixer ça dans le mixeur. Mais moi, j'avais coupé ça et puis je vais mettre ça dans le marmite comme je fais comme ça. Donc, après avoir coupé mes tomates comme ça, ce que je veux faire, je veux maintenant mettre ça au feu. Et à côté, j'avais déjà préparé mes épices. J'avais un peu de sel, la quantité dont je veux. J'avais de l'ail, j'ai de poivre vert, j'ai de l'oignon vert, céleri. Ici, mes chéris, ça va dépendre seulement de votre choix. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ce que moi j'ai utilisé. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours ajouter des épices de votre choix. Et voilà, là, je veux mettre du sel. Et après du sel, je vais maintenant ajouter de l'ail et des oignons et de céleri. Donc, tu peux ajouter du gingembre, de muscade. Tu peux mettre même des feuilles de laurier si tu veux. Donc, cela va dépendre que de toi. Mais voilà, moi, c'est que j'ai préféré faire comme ça. Donc, et voilà, je vais laisser ça au feu pendant quelques minutes. Je vais mélanger ça et puis je garde ça au feu pendant quelques minutes. Et à côté, d'autres quantités, ce que je veux faire avec ça, je veux arranger ça. Je vais arranger, enlever des petits boutons là, comme ça, comme je suis en train de faire. Donc, j'ai divisé ces tomates à 3 parties, c'est-à-dire l'autre partie est au feu en train de se préparer. Et cette partie ici que je suis en train d'arranger pour mettre dans les ziplocs. Et l'autre partie, j'ai gardé seulement fraîche comme ça. Là, je veux garder ça au frigo. Je veux préparer avec ça demain et après-demain. Donc, voilà. Et ça, si tu fais comme ça peut durer même pendant longtemps. Ça dure vraiment, même pendant 1 mois. Tu peux toujours en avoir et puis frais. Donc, quand tu veux seulement préparer, tu utilises de l'eau chaude, tu mets au-dessus et puis tu enlèves la peau et let's go. C'est vraiment bien. De faire, je suis maintenant en train d'enlever de l'air à l'intérieur. Je vais maintenant utiliser les pailles pour enlever de l'air. Et à côté, il y avait déjà mes tomates là qui est en train de se préparer très très bien là. À propos de minutes, je ne saurais pas vous dire combien de minutes parce que je n'ai pas checké. Donc, étant qu'une femme dans la cuisine, tu sauras déjà que non, voilà, je suis satisfaite. Je peux maintenant passer à autre étape. Donc, je serai... Comme j'avais dit que j'avais divisé ça en 3 et cette partie ici, je vais garder ça vraiment comme ça dans les frigos. Donc, je vais utiliser ça pendant quelques jours aussi. Donc, et voilà.
après avoir préparé mes tomates au feu, j'ai mis ça dans le mixeur, j'ai mixé ça et voilà ce que j'ai comme résultat. J'ai maintenant mes tomates sauce. Donc, cette tomate sauce peut se faire garder pendant très longtemps. Et j'ai déjà mes bouteilles que je suis en train de stériliser à côté au feu. Et voilà, si tu as des bols, tu peux aussi mettre dans des bols. Mais je ne veux pas seulement mettre comme ça. Avant de mettre dans le truc, ce que je veux faire, je veux mettre de l'huile. Donc, l'huile aide aussi à garder la tomate pendant très longtemps. Même si vous avez des tomates là en boîte et que vous utilisez une partie et qu'il y a une partie qui est restée, ne gardez pas ça dans la boîte. Prenez, mettez dans le plastique, soit bol ou ziploc, et puis ajoutez un peu de l'huile. Ça va rester même pendant 2 semaines sans pourtant qu'il y ait de l'odeur ou de gaspillage et tout qu'on sort. Donc voilà, c'est pour cela dans ma sauce tomate, j'ai préféré mettre de l'huile aussi parce que l'huile aide aussi. J'avais mis du sel. Du sel aussi aide à garder la tomate. Et après, maintenant là, j'ai mis de l'huile. L'huile aussi aide à garder ces tomates. Donc, ces tomates vont rester pendant au moins très longtemps à la maison, dans mes petites bouteilles. Et voilà. Donc, si je veux seulement préparer, donc j'ai 2 sortes. Je mets 3 sortes, disons. Mais les 2 sortes ici qui vont rester un peu parce que c'est beaucoup. Donc, si je veux utiliser ça, je vais prendre seulement et j'utilise. Ou si je veux prendre ce qui est encore, ce qui est dans les îles. Et voilà mes chéris, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur les likes. Likez, 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 likez. Bino bongo, ba like kakate. Et voilà, partagez aussi, partagez au maximum. Merci énormément. Merci à mes fidèles abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Vraiment, on se retrouve à la prochaine numéro avec une nouvelle vidéo. Thank you for watching. Thank you guys. Please share this video. Share and like, you know. On se retrouve à la prochaine et mes meilleurs vœux à tous.